15 jours. Pourtant, la crise économique provoquée par la pandémie est déjà là. Beaucoup d'experts redoutent un krach à l'image de celui de 1929. Les conséquences se font notamment sentir sur l'emploi. De nombreux pays ont engagé une bataille pour éviter le chômage de masse. C'est l'objet de l'Info Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. On peut redouter une augmentation du chômage dans le monde comme jamais. Oui, on peut citer l'exemple des États-Unis où en une seule semaine, eh bien, le chômage a augmenté de plus de 3 millions de personnes. C'est tout simplement du jamais vu. Le dernier record remontait à 1982 et il était 5 fois inférieur. Autre exemple, celui d'Israël où au mois de janvier, le chômage était d'un peu plus de 3%. Il est passé à 22% selon les chiffres publiés hier. Enfin, plus près de chez nous, en Norvège, on peut citer l'exemple de la Norvège où le chômage est passé de 2 à 10% en seulement quelques semaines. Là aussi, c'est du jamais vu, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau mondial, eh bien, selon l'Organisation internationale du travail, d'ici la fin de cette crise, le nombre de chômeurs pourrait augmenter de 25 millions. Alors Christophe, comment éviter ce chômage de masse ? Eh bien, un certain nombre de pays ont recours au chômage partiel. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne et aussi de la France, avec pour objectif eh bien, d'éviter des pertes d'emplois, d'éviter aussi des faillites d'entreprises et puis, dans un deuxième temps, de permettre une reprise plus rapide en évitant d'avoir à reformer des salariés. Le principe, il est assez simple. L'entreprise paye ses salariés et l'État rembourse ensuite dans un délai assez rapide ces entreprises à hauteur de plus ou moins 100%. Alors Christophe, est-ce que les salariés, eux, touchent la même chose ou vont toucher la même chose qu'habituellement ? Eh bien, non, c'est bien ça le problème. D'abord, souvent les primes je parle des salariés au chômage partiel, hein, les primes ne sont pas comprises et puis leur salaire diminue souvent. En Allemagne, par exemple, ils ne touchent ces employés que 60 à 70% de leur salaire. En Espagne, c'est 70%. En France, c'est un peu plus, 84%, 100% même pour ceux qui sont payés au SMIC, c'est-à-dire au salaire minimum. Mais pour ceux qui travaillent, eh bien, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, souhaite qu'ils soient payés plus sous forme de prime, une prime qui serait défiscalisée de plus de 1 000 euros. Il y est favorable, c'est ce qu'il vient de déclarer chez nos confrères de BFM TV. Au total, en France, eh bien, un peu plus de 220 000 entreprises ont déjà fait appel à ce chômage partiel. Cela touche plus de 2 millions, près de 2,5 millions de personnes. Tout cela va évidemment coûter extrêmement cher pour les finances de tous les pays. En France, le gouvernement, par exemple, va y consacrer 8,5 milliards et ce sera peut-être plus si la crise devait se prolonger. Christophe Dansette, en direct de chez vous, donc, et on espère pouvoir vous retrouver autour de nous sur ce plateau prochainement sur France 24. J'espère Merci aussi. beaucoup, Christophe.